invite à vous lever. Je vais lire un passage qui se trouve dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, et je vais lire à partir du verset 1er. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 1er. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Je voulais lire le verset 11 aussi parce que il y a des gens dans le contexte de sectes et de fausses religions qui attaquent Paul, qui ne croient même pas, qui nient la crucifixion et la résurrection du Christ. Certains disent que Paul avait son propre évangile, il n'était pas en accord avec les autres apôtres. C'est complètement faux. Il n'y a qu'un seul évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. L'apôtre Pierre, dans 2 Pierre au chapitre 3, à partir du verset 14, parlait de Paul, disant qu'il était un bien-aimé de tous les apôtres et que tout ce qu'il avait écrit était au même niveau que toutes les autres Écritures, c'est-à-dire inspirées par Dieu. Non, tous les apôtres étaient en accord, prêchant le même évangile. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons pour ta présence au milieu de nous. Tu es là par ton Esprit Saint. Et nous te demandons de parler dans les cœurs et les consciences. Passe dans les rangs, touche, sauve, délivre, guérit, fortifie chacun. Au bon nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous le savez, mais je vais le répéter, Jésus-Christ est ressuscité. Il est vivant. Et parce qu'il est vivant, tout
est possible à celui qui croit. Amen. Peu importe ce que vous avez comme difficulté dans votre vie, peut-être que vous êtes là et vous avez l'impression que vous avez trop péché, que Dieu ne voudrait pas vous pardonner, ou peut-être que Dieu ne pourrait pas vous délivrer de vos habitudes mauvaises. Sachez que tout est possible à celui qui croit. Dieu peut délivrer les captifs. Il peut guérir toute maladie. On le lit dans le psaume 103, que Dieu est celui qui pardonne toutes nos iniquités et qui guérit toutes nos maladies. C'est lui qui délivre de l'adversaire. C'est lui qui peut même nous faire rajeunir comme l'aigle dans notre vieillesse, qui peut nous bénir de bien dans notre vieillesse, miraculeusement. Et il désire agir miraculeusement. Est-ce que vous êtes la sorte de personne qui demande à Dieu d'agir miraculeusement dans votre vie? Dieu désire se glorifier par les miracles. Nous connaissons tous ce qu'il a dit dans Marc 16. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Mais Dieu peut faire encore plus. Il peut nous aider miraculeusement à tous les niveaux. Ça ne va pas au niveau de votre travail. Jésus est vivant. Il peut agir. Vous avez des ennemis qui vous agressent, qui vous troublent. Priez pour ces personnes. Et Dieu va s'en occuper. Il peut les éloigner de vous ou les pousser à une pleine repentance pour qu'ils vous aiment. Combien d'entre vous voudraient que tous vos ennemis deviennent vos amis? Je vois beaucoup de mains parce qu'apparemment vous avez tous des ennemis. Mais il est vrai que la Bible dit que tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais nos vrais ennemis ne sont pas les hommes et les femmes. Nos vrais ennemis sont invisibles. La Bible dit qu'il y a des forces invisibles qui poussent les inconvertis contre les croyants. Et c'est à nous de prier pour ces personnes. C'est à nous de les aimer, de les bénir, pour que Dieu change leur cœur et leur vie. Amen. Jésus est ressuscité. Il est vivant. Et que personne ne vous dise le contraire. Il y a malheureusement toutes ces religions, sectes, des millions, des milliards de personnes qui veulent nier même la crucifixion du Christ. Pour moi, c'est une stupidité énorme. Vous savez, il n'y avait aucune raison de douter de la crucifixion de Jésus-Christ. Les Juifs n'ont jamais parlé de cette manière. Même les Juifs qui voulaient nier la résurrection n'ont jamais nié la crucifixion. Les Romains non plus. Personne, à part ceux qui sont trompés par de faux prophètes. Jésus a été crucifié selon ses propres paroles. Il a accompli plus de 300 prophéties. Lisons juste quelques prophéties. Le psaume 22. Parfois, les gens disent, mais Jésus n'est pas Dieu. S'il était Dieu, pourquoi est-ce qu'il prie Dieu? Mais dans la Bible, dans Hébreux chapitre 1er, Dieu
le Père parle à son Fils et il l'appelle Dieu. Il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils. Ils sont un, unis. Jésus, qui était égal avec le Père, selon Philippiens chapitre 2, est devenu un vrai homme. J'en parlais ce matin. Il fallait qu'il devienne un vrai homme, qu'il puisse compatir avec nos faiblesses, qu'il connaisse la soif, la faim et tous nos problèmes. Il fallait qu'il soit un modèle pour nous en toutes choses. Il fallait qu'il soit tenté comme nous sans commettre de péché. Nous allons en parler plus tard, mais lisons pour l'instant le psaume 22. De la croix, il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Élie, Élie, lama sabachthani, en araméen. Il priait, il criait en araméen. Je devrais vous dire aussi, dans Marc, c'est mentionné une fois le mot Abba. C'est mentionné dans Romains chapitre 8 également. Quand nous recevons l'Esprit de Christ en nous, il nous donne l'assurance de notre salut. Et nous pouvons crier, c'est marqué Abba, Père. En fait, Abba n'est pas une manière intime de dire Père. C'est simplement la manière de le dire en araméen. Jésus, quand il priait le Père céleste, disait Abba. C'était la manière en araméen, simplement de dire Père. Et de la croix, il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En fait, il nous poussait à voir les prophéties qu'il était en train d'accomplir. Le psaume 22 commence avec ces mots. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La plupart de ce psaume concerne David, qui l'a composé, qui l'a chanté sous l'inspiration du Saint-Esprit. Comprenez bien que toutes les prophéties dans l'Ancien Testament qui concernent Jésus-Christ ont été données par Jésus-Christ. Le Nouveau Testament explique que c'était l'Esprit de Jésus qui était dans les prophètes qui a révélé toutes ces choses. Non, Jésus n'a pas commencé son existence à Bethléem. Il est Dieu, un avec le Père. La Bible déclare à au moins 7 ou 8 fois que tout dans l'univers a été créé par Jésus-Christ, pour Jésus-Christ, et par lui tout subsiste. Jean, chapitre 1er, déclare qu'il n'y a pas une seule chose dans l'univers qui n'a pas été créée avec l'assistance de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec cela, ne comprennent pas comment il pouvait devenir un homme, mais selon l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, il existait, un corps a été créé miraculeusement, placé dans la Vierge Marie. Jésus est entré dans ce corps. Il s'est dépouillé de son égalité avec le Père. Il est devenu un vrai homme pour être tenté comme nous et pour être un modèle pour nous. Donc le psaume 22 commence avec ces mots qu'il a prononcés de la croix. Au milieu de ce psaume, lisons à partir du verset 14. Donc nous avons l'impression que la plupart de
ce qui est mentionné, chanté dans ce psaume concerne David ou Israël, mais tout d'un coup, ça concerne non pas David, car rien de ceci n'a été accompli en David, mais en Christ. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire. Ils se font dans mes entrailles. C'est Jésus sur la croix. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Les mains et les pieds de David n'ont jamais été percés. Mais Jésus, oui. Il a été crucifié. Et le reste dit, je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Ce psaume a été écrit 1000 ans avant que Jésus ne soit crucifié. 1000 ans. Quand nous lisons dans l'Évangile, c'est exactement ce qui s'est passé. Il a été crucifié. Et les soldats romains ont tiré au sort pour voir qui aurait ses vêtements et sa tunique. Il y a 300, même 365 prophéties que nous avons concernant Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Dans Zacharie, vers la fin de l'Ancien Testament, au chapitre 13, il y a un passage qui dit, au verset 6, « Si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur et que les brebis se dispersent. Et je tournerai ma main vers les faibles dans tout le pays, dit l'Éternel. » Certains pensent que le verset 6 se réfère à Jésus-Christ quand il reviendra. Et parce qu'il va porter les marques des clous dans ses mains pendant les âges de l'éternité. Et il y aura certains qui ne vont pas comprendre d'où viennent ces marques. Et Jésus va révéler que c'est lui qui a été crucifié pour l'humanité tout entière. Lisons dans Luc au chapitre 24. Nous avons lu quelques versets ce matin. Mais dans Luc, au chapitre 24, nous voyons le jour de la résurrection et ce que Jésus-Christ a dit à ses disciples. Dans les premiers 8 versets que nous avons lus ce matin, ses disciples ont été rappelés par les 2 anges de ce qu'ils disaient avant d'être crucifiés. En fait, ils étaient aveuglés, ne comprenaient pas ces mots à cette époque. Mais ils disaient, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Et ils se ressouvinrent des paroles de Jésus. Un peu plus loin, dans le même chapitre, enfin, ce jour-là, il s'est présenté petit à petit à différentes personnes parmi ses disciples qui étaient dispersés un peu partout. Ces personnes étaient tristes, aveuglées, et dans un premier temps ne se sont même pas rendus compte que Jésus était à côté d'eux en train de parler.
Mais Jésus leur a ouvert les yeux et au verset 25, il a dit, nous lisons, « Alors Jésus leur dit aux hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençons par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Encore plus loin, au verset 44, il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures, et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. » Il y a même des gens qui essaient de dire que Jésus a été envoyé uniquement envers les brebis perdues d'Israël. Il est vrai qu'il a dit, et que dans un premier temps, son ministère était concentré sur le peuple juif, qui devait avoir la première possibilité de le recevoir comme leur Messie. Mais son message devait être annoncé au monde entier. Il n'y a pas de pardon possible en dehors de Jésus-Christ. Ce n'est pas un autre qui va juger le monde. Selon Actes chapitre 10 au verset 42, Jésus a ordonné à ses disciples d'enseigner que c'est lui, Jésus-Christ, qui jugera les vivants et les morts. Et tous seront jugés selon son enseignement. Dieu n'a jamais eu l'idée d'envoyer un autre prophète après Jésus-Christ avec un nouveau message. Il y a les musulmans qui se trompent. Il y a énormément de faux prophètes un peu partout dans le monde qui se présentent comme source de salut. Ils tordent les Écritures à leur propre ruine. Mais c'est Jésus qui jugera tout homme et toute nation, personne d'autre. Jésus envoie lui-même des prophètes, mais non pas des prophètes avec un nouveau message, mais des prophètes qui vont enseigner absolument tout ce que lui avait enseigné et qui vont pousser les nations à obéir, à observer tout ce que Jésus avait enseigné. Jésus-Christ, enfin, le vrai message de l'Évangile est très simple. Paul a dit dans le passage que nous avons lu au départ, Jésus est mort pour nos péchés. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça, tout. Jésus est mort pour nos péchés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aucun homme ne peut aller au ciel, aucun homme ne peut échapper à l'enfer, à moins de le croire. À moins de devenir disciple de Jésus-Christ. Tout homme est pécheur. Si l'homme pouvait être sauvé autrement, si l'homme pouvait sauver son âme par ses propres bonnes œuvres ou par sa propre justice, Jésus n'aurait jamais accepté de venir. C'est parce qu'aucun homme ne peut sauver son âme. Aucun homme ne peut être admis au ciel, à moins de croire en Christ. Jésus est devenu notre substitut.
Il pouvait le faire parce qu'il était sans péché. Il y a plusieurs passages qui le soulignent. Vous savez que ces faux prophètes, ces sectes, ces fausses religions, ils vont jusqu'à dire, mais non, Jésus a péché. La Bible dit que non. Il était sans péché. Il a été tenté comme nous, absolument en toutes choses, sans commettre de péché. S'il avait péché une seule fois, Dieu le Père n'aurait jamais accepté son sacrifice pour nous. Il n'aurait jamais été ressuscité d'entre les morts. Lisons quelques passages dans l'Hébreu, au chapitre 4, l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4. Au verset 15. Non, lisons même à partir du verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Comprenons bien, Jésus-Christ, pour entrer dans ce corps créé dans le ventre de la Vierge Marie, il a traversé les cieux. Il a traversé les cieux. Il est venu du ciel. Il n'est pas venu de la terre. Il a accepté d'être notre souverain sacrificateur. Et il s'est offert son propre corps et son propre sang. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. C'est très important de comprendre ce mot grâce. Ce mot grâce signifie que nous ne méritons rien. Dieu a choisi de nous faire grâce pour toutes nos offenses. Dieu a envoyé son Fils mourir à notre place pour nos fautes. Si nous essayons, dans nos prières ou autrement, de plaire à Dieu, de croire que nous pouvons nous sauver nous-mêmes en accomplissant de bonnes œuvres, en faisant ceci ou cela, nous nous trompons complètement. Nous devons comprendre que Jésus a tout accompli. C'est ce qu'il a dit de la croix. Tout est accompli. Nous acceptons le salut par la foi. Nous sommes rendus justes, comme si nous n'avions jamais péché, simplement parce que nous croyons. Dieu a tout accompli. Jésus a tout accompli. Et nous recevons si nous le croyons. Et si nous le confessons. Si nous refusons de douter. On est sauvé par la grâce, selon Éphésiens chapitre 2, verset 8, par le moyen de la foi. Et la Bible dit que même cette foi est un don. Dieu a placé une mesure de foi dans le cœur de tout homme. Nous pouvons étouffer cette foi ou nous pouvons la faire grandir. Nous pouvons la manifester et saisir ce que Dieu nous a promis.
Jésus-Christ l'a fait par amour. Il nous aime. Il nous aime. Parfois, les gens raisonnent faussement en disant, mais je suis trop pécheur. Dieu ne voudrait pas de moi. J'ai commencé dans le ministère avec un pasteur qui, avant de se convertir, était grand brigand avec ses frères. Vous savez, j'étais même pasteur dans une église. Le bâtiment avait été fait construire 20 ans avant par un ancien membre du gang de Al Capone qui s'est converti. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est la grâce. C'est la grâce. Dieu peut changer n'importe qui. C'est la grâce. Jésus est venu chercher les pécheurs pour les transformer, pour pardonner. Parce que Dieu nous aime. Il déteste le péché, mais il nous aime. Et il veut simplement aider l'humanité à abandonner les péchés et à marcher en nouveauté de vie. Dans Jean chapitre 10, Jésus a dit au verset 9, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus-Christ, par amour, s'est donné volontairement pour que nous ayons la vie éternelle, pour que nous soyons dans l'abondance, peut-être pas ici-bas, mais pour l'éternité. Car il est parti nous préparer une place. Et la description que nous avons des bâtiments ciels, c'est magnifique. Dieu nous prépare. La Bible même va jusqu'à dire que ce que Dieu prépare pour nous n'est jamais entré dans l'imagination de l'homme. Toute la beauté de la terre, de l'univers, toute la beauté des bâtiments préparés, faits par les hommes, rien ne peut comparer avec, rien ne peut être comparé avec ce que Dieu prépare pour ceux qui l'aiment. Je pensais à cela aujourd'hui, ce matin. Vous savez, la vie est courte. Je perds régulièrement maintenant beaucoup d'anciens amis. Et presque toutes les personnes qui m'ont aidé à me convertir, à marcher avec le Seigneur, sont partis déjà de cette terre. Et la vie est très courte. Jacques a dit, c'est comme une vapeur qui paraît pour quelques instants, qui disparaît. Et on ne sait jamais quand on va partir. Nous sommes faibles, le corps est faible. On voit des enfants qui partent. Il y a quelques semaines, une sœur que nous avons baptisée à l'église est morte, étouffée, pendant qu'elle mangeait. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Ce week-end, il y aura près d'une centaine de personnes qui vont mourir sur les routes. Ça arrive tous les ans. On ne sait jamais quand ça va arriver. Mais Jésus, il s'est donné volontairement afin que nous ayons la vie éternelle.
et que nous soyons en abondance pendant les âges de l'éternité avec lui. C'est magnifique. C'est magnifique. Et tout ça dépend de lui. C'est lui qui a tout accompli. Nous n'avons qu'à recevoir les dons gratuits, mais par la foi. Il faut utiliser la foi. Et par la foi, nous pouvons recevoir de lui son esprit, sa délivrance et son aide dans tous les domaines. Je voudrais juste lire un dernier passage dans l'Épître aux Romains, chapitre 5. Romains 5 commence en disant « Étant donc justifiés par la foi ». La Bible déclare qu'il n'y a aucun juste. Il y a uniquement des gens qui sont appelés justes parce qu'ils ont été justifiés, c'est-à-dire rendus justes aux yeux du Père. Qu'est-ce qui nous rend justes aux yeux du Père? Notre foi dans ce que Jésus a accompli. Il a déjà souffert pour nous. Donc nous n'avons pas besoin de souffrir. Nous pouvons éviter le châtiment éternel si nous croyons dans ce qu'il a accompli. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Un peu plus loin, au verset 8, nous lisons « Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » C'est le sang de Jésus qui nous sauve de la colère à venir. Notre foi dans son sang innocent. Je ne sais pas, mais je voudrais qu'on chante ce que nous avons chanté ce matin. Rien que le sang. Est-ce que les chanteurs pourraient venir? Les musiciens? C'était quelqu'un d'autre qui jouait au piano ce matin. Ah, c'était vous, d'accord. Je voudrais qu'on chante ce cantique. Nous devons être reconnaissants continuellement pour le sang de Jésus, pour les souffrances de Jésus. Ne placez pas votre confiance dans votre propre justice. Vous n'en avez pas. Nous n'en avons pas. Toute notre justice est comme un vêtement souillé, selon la Bible. Nos bonnes œuvres ne peuvent pas nous aider. Il est vrai qu'une fois en Christ, le Saint-Esprit va nous aider à accomplir de bonnes œuvres et nous serons récompensés pour nos bonnes œuvres. Mais ce ne sont pas nos œuvres qui peuvent nous sauver. C'est le sang de Jésus. C'est la seule chose qui peut nous sauver. Chantons ce cantique. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je me réclame, rien que le sang
Je vous arrête là. Fermons nos yeux, courbons nos fronts avec les yeux fermés, les fronts courbés. Sachez que la Bible dit que nous devons croire dans notre cœur et confesser avec notre bouche que Jésus est mort et ressuscité pour nous. Nous devons invoquer son nom en tant que Seigneur pour être sauvés. La Bible déclare que si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de son Fils nous purifie de tout péché. C'est son sang qui nous purifie. Nous devons confesser notre foi dans son sacrifice, dans son sang. Alléluia. Jésus sauve aujourd'hui grâce à son sang versé au calvaire il y a presque 2000 ans. Je vous invite à vous lever. Si vous avez besoin d'être pardonné, purifié, délivré, transformé, aujourd'hui vous voulez que le sang de Jésus vous purifie, venez vers le devant.